Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers en quête d'inspiration et de transformation. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans l'univers de la motivation et de découvrir ensemble 4 clés pour rebooster ton potentiel. En tant que psychologue et transformatrice mentale, je sais que tu ne cherches pas de recettes toutes faites, ou en tout cas, si c'est le cas, eh bien, tu n'es pas au bon endroit. Moi, je te propose des conseils précis, personnalisés et adaptés à ta vie. L'idée, c'est que tu écoutes et qu'ensuite, tu en fasses ta propre soupe, ta propre recette. Alors je sais, peut-être parfois tu te sens perdu, bloqué, submergé par tes pensées et tes doutes. Et devine quoi, c'est tout à fait normal et humain. Sauf que cela vient entraver ta motivation et par moments tu as l'impression de l'avoir perdue. Eh bien, c'est ce que je te propose de contrer aujourd'hui. Et pour bien booster ta motivation, la première chose, c'est de la comprendre. Comprendre réellement ce qu'est la motivation. Et la motivation, c'est bien plus qu'une force intérieure. C'est une composante complexe qui façonne notre engagement dans des activités spécifiques. C'est une énergie qui te propulse vers tes objectifs, qui stimule ta créativité et te pousse à cultiver tes compétences, mais aussi et surtout à passer à l'action et faire ce que tu dois faire. Alors tu vas me dire, ouais, ok, c'est bien beau, mais c'est assez général tout ça. Alors, je te propose une chose, c'est d'en retenir 2 des choses. 1. La motivation, c'est complexe. Donc, pas forcément simple à aller mobiliser, chercher ou à retrouver. 2e chose, c'est une force, une énergie qui te permet d'avancer. Et on va revenir sur cette notion d'énergie tout de suite. Maintenant qu'on a la base, je te livre la première clé pour booster ta motivation. Et cette clé, c'est simplement, entre guillemets, d'aller creuser un peu plus loin pour mieux comprendre ce qu'est profondément la motivation. Parce que plus tu vas comprendre ce qu'est la motivation, comment elle fonctionne, plus tu seras capable de la gérer, de la diriger, voire même de la mobiliser. Donc la première clé, c'est de bien comprendre ta motivation. Et la première chose à appréhender, c'est sa nature éphémère. La motivation n'est pas une ressource constante. C'est un flux et un reflux d'énergie. Si tu veux visualiser, vois la vague qui atteint la plage et se retire. Plus concrètement, si on doit dire les choses comme elles sont, ton niveau de motivation varie en permanence de façon infime ou importante. Tu dois donc apprendre à reconnaître et accepter les moments où ta motivation augmente, mais aussi ceux où elle diminue. Et tu dois vraiment intégrer, accepter, comprendre que ces phases sont temporaires. Ce ne sont pas des états permanents. Pour autant, cela ne signifie pas que tu n'as aucune prise sur eux. Mais comprendre la fluctuation de ta motivation est crucial pour pouvoir mieux la maîtriser. 2e point important, comprends que ta motivation se stimule. Et la stimuler implique souvent de sortir de ta zone de confort. Ça implique de te lancer des défis avec de nouvelles compétences, des responsabilités ou des tâches que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que c'est en faisant cela que tu vas raviver l'enthousiasme, revitaliser l'esprit, donner du sens, de la perspective, et cela va te permettre de te sentir pleinement vivant. Surmonter des défis procure un sentiment d'accomplissement qui pousse à viser encore plus haut tout en renforçant ta croissance et ta confiance. Donc tu vois que stimuler ta motivation en allant chercher des défis et des challenges va être un espèce de cercle vertueux pour stimuler ta motivation. Au contraire, moins tu vas stimuler ta motivation, plus elle sera difficile à aller chercher. C'est comme si elle était à chaque fois un peu plus loin et qu'elle te demandait un peu plus de distance, d'effort. C'est comme si elle était un peu plus haut à chaque fois que tu voulais l'atteindre à nouveau. Considère aussi la motivation comme un effet
et non pas comme une cause. Ça, c'est important et je m'explique. La relation entre motivation et action est à double sens. On croit trop souvent que pour passer à l'action, il faut être motivé. Et c'est vrai. Mais c'est aussi en passant à l'action qu'on se motive. C'est un peu comme la confiance. La confiance en soi, ça s'active et se développe quand on passe à l'action. Quand on reste dans sa tête, la confiance en soi ne se développe pas. Donc, agir, se mettre en mouvement, va nous procurer également un important sentiment de motivation. Donc, comme tu le vois, si tu attends la motivation pour passer à l'action, il y a de fortes chances qu'elle ne vienne pas. En revanche, si tu commences à faire l'effort et à passer à l'action, il y a de fortes chances que ta motivation vienne en cours de route. Je sais pas si tu as déjà fait ça, mais par exemple, tu sais que tu dois courir. Et le matin, là, t'as pas du tout envie, ou un entraînement de sport, quel qu'il soit. Et finalement, tu mets tes baskets. Ce premier geste va t'aider à te motiver. Et puis, une fois que t'as mis tes baskets, tu sors. Là encore, la motivation monte encore un peu plus. Et quand tu prends tes premiers pas, eh bien, la motivation, elle va augmenter encore plus. Et elle va te permettre de finir ta course ou ton circuit training. Se sentir motivé facilite l'action, mais agir conduit à se sentir motivé. La différence entre la motivation et l'action réside dans le fait que tu as en toi les boutons, les capacités pour passer à l'action, mais il n'existe pas de bouton pour la motivation. Le bouton, si je résume assez grossièrement, on va dire le bouton pour passer à l'action, c'est ton cortex préfrontal qui te permet d'aller dire à ton cerveau « Oui, je sais, tu n'as pas envie que je consomme de l'énergie, tu n'as pas envie que je sorte de ma zone de confort parce que tu es en contrôle, mais moi, je suis humain et j'ai cette capacité de décider que je ne vais pas me laisser diriger par mes hormones, etc. Donc, je passe à l'action. » Et ce bouton-là, tu l'as. Mais par contre, le bouton de la motivation, pour l'instant, on l'a pas encore vraiment trouvé. C'est pourquoi, quand tu manques de motivation, eh bien, mon premier conseil sera de ne pas rester bloqué dans tes pourquoi, dans tes doutes, dans tes interrogations, de ne pas tergiverser à te demander comment te motiver ou pourquoi tu trouves pas la motivation, mais donc de passer à l'action. Passer à l'action sera la seule chose sur laquelle tu vas avoir un contrôle direct à ce moment-là pour te sentir plus motivé à long terme. C'est passer à l'action qui va te permettre de rebooster ton énergie, ta confiance, ta motivation. Et vraisemblablement, à la fin, tu seras satisfait. Et à coup sûr, à la fin, si tu t'es dépassé, etc., tu vas avoir la récompense de tes hormones qui vont t'envoyer de la dopamine et bien d'autres hormones qui te font du bien et te font te sentir fier. La deuxième clé pour booster ta motivation, c'est comprendre ce qui t'anime, t'interroger sur ton pourquoi et apprendre à mieux te concentrer. Pour booster ta motivation, je te suggère donc d'aborder la question importante du pourquoi. Oui, je sais, t'en entends vraisemblablement parler, en tout cas si t'es dans le business, c'est quelque chose dont on parle souvent, le pourquoi. Et c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, mais c'est un exercice que je te conseille de faire à chaque niveau, quelle que soit la chose que tu as envie de faire et pour laquelle tu recherches de la motivation, c'est d'aller taper dans ton pourquoi. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi cela fait sens pour toi? Pourquoi c'est important? Eh bien ça, c'est bien plus qu'un simple déclencheur. Ton pourquoi, c'est le moteur fondamental qui alimente ta motivation à long terme. C'est l'essence que tu mets dans ta voiture, l'énergie qui te met en mouvement. Ton pourquoi, il agit comme un but concret, presque palpable. Il te pousse en avant, te tire quand tu es à la traîne, t'inspire quand tu doutes, te donne de l'air quand tu satures. Imaginons que tu veuilles apprendre à coudre. Ton pourquoi pourrait être le désir d'avoir des vêtements qui te correspondent à 100%, ou alors le désir de faire des cadeaux originaux à Noël, ou encore de réduire l'impact écologique de ta garde-robe en cousant toi-même tes vêtements ou en les recyclant. Comme tu le vois, ces trois pourquoi sont différents, et ton pourquoi, il est personnel et intime, et il peut être multiple. Mais c'est en le cherchant, en le comprenant, en l'affinant, que tu vas puiser ton énergie et ta motivation. Parce qu'imagine, tu es devant ta machine à coudre et tu t'es déjà fait mal aux doigts et puis t'es un peu fatigué, la lumière est pas bonne. Eh bien, c'est pas en te disant « Ah ouais, mais en fait, j'ai décidé de faire ça » que ça va vraiment te motiver.
Non, ce qui va te motiver, c'est visualiser le sourire de tes proches quand tu vas leur offrir un vêtement original dans la matière et la couleur qu'ils apprécient et dans la coupe la plus ajustée à leur morphologie. Ou alors, c'est quand tu vas entendre des compliments sur ce vêtement qui décidément est super original et te va bien. Et bien tout ça, c'est ça qui va renforcer ta motivation intrinsèque à travailler sur ton projet. C'est pourquoi il est fondamental d'identifier ton pourquoi. Cela va te permettre de te mettre en mouvement. Mais si tu veux renforcer ta motivation, affine-le, réfléchis-y régulièrement, questionne-le. Parce qu'en faisant cela, tu vas le rendre plus spécifique, plus tangible, plus concret et donc encore plus motivant. Plus tu vas imaginer, visualiser, ressentir émotionnellement et sensoriellement ton pourquoi, plus il va te porter. Plus qu'une simple raison, il devient une force qui te pousse à te mettre à l'action, qui te donne l'envie de t'engager, voire même de te dépasser. En parallèle, pour améliorer ta motivation, il faut te focaliser, travailler ta concentration nécessaire à poursuivre ton pourquoi. Il est donc essentiel de créer un environnement propice à ta concentration. Je le répète souvent et tu en entends parler tout le temps, mais cela implique de minimiser les distractions et de se fixer des objectifs clairs et mesurables. Alors ça, on l'entend beaucoup en business, mais très concrètement, c'est valable dans toutes les sphères de ta vie. Plus tu as des objectifs clairs et mesurables et plus tu minimalises les distractions, plus tu vas avoir de l'énergie, de la ressource et donc de la motivation disponible pour te concentrer sur tes projets. De plus, décomposer les grandes tâches en actions plus petites et gérables peut t'aider à canaliser ton énergie de manière efficace et à ressentir un réel progrès dans tes actions, renforçant ainsi ta motivation intrinsèque. On y reviendra un peu plus tard dans le 3e point. Pour améliorer ta concentration, j'en reviens toujours un peu aux mêmes outils, mais c'est de pratiquer de la pleine conscience, faire des activités qui t'aident à te focaliser, comme le yoga ou une activité manuelle qui te demande de la minutie. Tout ce qui va te générer un moment où tu dois être focalisé sur quelque chose va permettre d'améliorer ta concentration. Comme toutes les autres compétences, la concentration, ça se travaille. Et puis en plus, elle apaise ton esprit agité, elle favorise une clarté mentale qui te permet de te concentrer encore plus pleinement sur la tâche à accomplir. Donc en cultivant un environnement de travail propice, en affinant ton pourquoi, en pratiquant la pleine conscience ou en développant ton pouvoir de concentration, tu pourras naviguer au mieux dans ce que tu as envie de faire en te concentrant, en t'aiguisant sur une motivation qui va se renforcer. 3e clé, surveille ta procrastination. Alors, la procrastination, on en parle souvent. Moi, j'ai des avis assez particuliers sur la procrastination. De temps en temps, tout comme rester dans sa zone de confort, je pense que c'est essentiel. Procrastiner, ça peut nous aider à nous ressourcer. Et ça peut nous aider à trouver une autre piste d'inspiration et de créativité. Mais quand tu veux booster ta motivation, la procrastination, c'est un frein majeur. C'est ton ennemi à surveiller comme le lait sur le feu. Pour bien comprendre le phénomène de la procrastination, il est essentiel de se pencher sur les déclencheurs qui le sous-tendent. Par exemple, c'est vrai que dans la procrastination, et j'ai enregistré d'autres épisodes, je te remettrai les numéros d'épisodes dans les notes du podcast, mais les principale cause de la procrastination, c'est la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, ça active la zone du cerveau associée à l'anxiété et ça conduit à des comportements d'évitement. De même, le manque d'intérêt peut être lié à une désactivation des circuits de récompense. La récompense, c'est la dopamine dans le cerveau, ce qui rend les tâches moins motivantes. Si tu comprends les mécanismes de la procrastination, tu vas pouvoir commencer à mettre en place des stratégies pour l'éviter, pour la contrer. Je te donne une technique comme ça, mais là encore, j'y passe assez vite. Ce que je souhaite te dire, c'est que si tu veux travailler sur ta motivation, il faut que tu surveilles ta procrastination. Parce que c'est 2 effets, c'est 2 choses antagonistes. Donc tu peux essayer la technique du Pomodoro, basée sur des intervalles de travail et de repos, en étant focalisé, parce qu'elle s'appuie sur des principes de neurosciences pour optimiser ta concentration et ta productivité. Je te laisserai chercher ce que c'est que la technique Pomodoro si tu ne connais pas, mais en gros, c'est d'alterner des moments de concentration et de travail sur un projet avec des moments de repos.
De même, la règle des 5 minutes, issue de la psychologie comportementale, va viser à surmonter ta résistance initiale en démarrant une tâche pendant seulement 5 minutes. En gros, si tu hésites à faire quelque chose, si tu te sens pas motivé, si tu sens que tu procrastines, eh bien tu peux te dire « Ok, allez, je fais juste 5 minutes » et la plupart du temps, tu vas voir que c'est ce que je te disais au départ, tu passes à l'action et ça va créer ta motivation, ça va lever l'obstacle initial et ça va te permettre de poursuivre plus longtemps. En adoptant des stratégies qui sont basées sur les mécanismes cérébraux et comportementaux, tu peux graduellement développer des habitudes qui renforcent ta motivation, réduisent ta procrastination et te permettent de progresser vers tes objectifs de manière plus fluide et efficace. Et puis, dernier petit point sur la procrastination, rappelle-toi que souvent, elle peut être liée à un problème de régulation émotionnelle. Et clairement, mais il y a des études en neurosciences qui ont montré que les individus qui ont du mal à réguler leurs émotions sont plus sujets à la procrastination. Cela est dû à une hyperactivité de l'amygdale, la région du cerveau associée aux émotions, et qui, combinée, ça crée une hypoactivité du cortex préfrontal, celui qui est responsable du contrôle cognitif. Si je te dis ça, c'est pour que tu sois consciente que parfois, il y a des moments où tu vas procrastiner et c'est lié à une mauvaise gestion émotionnelle ou en tout cas une difficulté à réguler tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et tu vois bien, si tu es très excité, très énervé, que tu es en attente de quelque chose, c'est difficile de te concentrer et tu vas avoir tendance à la procrastination. Si tu es anxieux dans l'attente de certaines choses, dans le doute, stressé, etc., de la même manière, si tu sais pas gérer cette émotion, eh bien tu vas procrastiner. Donc en comprenant les aspects de la procrastination, tu peux intégrer des pratiques de régulation émotionnelle. Je reviens à nouveau sur la pleine conscience ou l'exercice physique et puis aussi un bon sommeil qui ont démontré leur efficacité pour renforcer le contrôle émotionnel et réduire la procrastination. Passons maintenant à la 4e clé qui est passer à l'action en suivant un plan détaillé. Parce que clairement, la création d'un plan précis et détaillé, c'est ce que je te disais un peu plus haut, peut être extrêmement bénéfique pour surmonter l'ambiguïté, l'absence de motivation qui peut paralyser l'action. Si on se base là à nouveau sur des études en neurosciences et en psychologie, on voit que la préparation d'un plan détaillé s'avère être un outil puissant pour renforcer la motivation et réduire la procrastination. Plus tu vas élaborer un plan spécifique et détaillé, plus tu vas activer ton cortex préfrontal, encore celui-là, et ce coup-ci sur la zone dorso-latérale, la région du cerveau associée à la prise de décision et à l'action intentionnelle. En activant cette partie du cerveau, tu renforces ta capacité à passer à l'action et à éviter la procrastination. Par exemple, quand je dis détailler, c'est détailler. Au lieu de dire travailler sur le projet X et de faire une simple to-do list, entre guillemets, c'est travailler sur le projet X, faire les courses, aller récupérer les enfants, rendez-vous machin. Là, tu sais que tu dois te motiver, te concentrer et que tu veux avancer sur le projet X. Eh bien, il faut écrire un plan détaillé pour le projet X. Et ça va inclure des actions spécifiques. Alors là, je suis dans l'abstrait, donc ça va être rechercher des articles pertinents pendant 30 minutes, esquisser la structure d'un rapport pendant 20 minutes, rédiger la première section pendant 45 minutes, etc., etc. Chaque action précise énonce une tâche claire et mesurable et ça va activer ton cortex préfrontal et donc, en fait, c'est ces instructions précises qui vont permettre de le stimuler et donc d'avoir des réponses bien plus spécifiques à ce que tu fais et donc de te sentir plus motivé et d'être plus efficace. Et puis, la mise en place d'un plan détaillé réduit l'ambiguïté associée à une tâche, ce qui peut souvent être source de procrastination. Si ton cerveau est confronté à une tâche ambiguë, il peut être submergé par l'incertitude et la complexité. Et cela conduit fréquemment à un rapport de l'action et donc à la procrastination. Quand je veux dire ambiguïté, si je te dis travailler sur le projet X, c'est quoi travailler sur le projet X? Par quoi je dois commencer? Qu'est-ce qui est vraiment important? Donc si tu commences à te poser 1 milliard de questions, etc., et que tu ne passes pas à l'action, eh bien tu crées de l'ambiguïté et là ton cerveau il dit « c'est trop compliqué, j'y vais pas ».
plus tu vas faire un plan détaillé, même en acceptant que certaines tâches soient pas forcément les plus adaptées, en tout cas au départ, mais passe à l'action, commence par quelque chose. Peut-être fais une recherche parce que la recherche va te permettre de trouver d'autres idées et va te permettre d'améliorer ton plan. On en revient toujours au fait vaut mieux que parfait, mais là, c'est exactement ça. Et plus ton plan va être détaillé, plus il va apporter de la clarté et cette structure réduit l'ambiguïté et elle va faciliter ton passage à l'action. Et là encore, tu es dans un cercle vertueux qui va te porter. Tu vois bien qu'en intégrant ces éléments qui sont assez logiques, mais qui font aussi référence à la neuroscience et à la psychologie, tu peux comprendre que la préparation d'un plan détaillé va non seulement activer les régions du cerveau associées à l'action et à la prise de décision, mais elle réduit les obstacles psychologiques liés à l'ambiguïté. Et tout ça, ça va renforcer ta motivation et réduire ta procrastination. Et voilà, on a vu les 4 clés essentielles pour booster ta motivation. La comprendre, travailler ton pourquoi, surveiller ta procrastination et faire des plans d'action détaillés. J'espère du fond du cœur que cet épisode t'a été utile. N'hésite pas à le réécouter et n'hésite pas non plus à le partager avec des proches pour leur faire bénéficier de ces conseils. Je t'invite, si tu en as envie, à laisser un avis 4 étoiles pour cet épisode et à consulter mon site pour découvrir comment tu peux travailler avec moi pour booster ta motivation pour une vie plus audacieuse et épanouissante. Parce que tu sais quoi, écouter un épisode de podcast et comprendre, c'est bien. Mais si t'en restes là, eh bien, tu passes à côté du principal. Passer à l'action, c'est mieux. C'est ce qu'on a dit tout au long de l'épisode. Et si tu veux un vrai résultat, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de passer à l'action. Alors, je suis d'accord, parfois, c'est pas simple de se remotiver seul et pas de panique parce que c'est là que je peux intervenir en tant que professionnel et tu peux, avec moi, passer du stade de la compréhension à l'action pour avoir apporté les outils que tu vas construire toi-même pour stimuler ta motivation et concrétiser tes objectifs perso et pro. Je te dis à très vite. N'hésite pas.